Il est 20h, c'est la grand-messe. Sur ton écran, les yeux rivés. Tu regardes défiler la détresse, prêt à gerber ton cassoulet. Alors tu te prives pour la famine, tu te saignes les veines pour la misère. Maintenant c'est toi qui as plus bonne mine. Ce soir tu reprendras pas de dessert. Tu ne supportes plus que les gens souffrent, qu'on fasse du mal à ton prochain. Pourtant c'est sûr, il faut que tu bouffes pour pas ressembler aux Éthiopiens. Tu donnerais tout pour le cancer. Hey bonjour toi la marche, est-ce que c'est cool pour toi? L'inferno et toi, comment tu vas revenir? Est-ce que tu fais toujours le charcutier? Et tous les deux, ils me répondent fuck off, fuck you, oh fuck with my yeah, fuck, 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 oh fuck, fuck, fuck. Oui, bon alors il va falloir... Je les comprends que je suis black, mais il faut bien que je remplisse mon sac. On m'a vendu un cheeseburger, c'est tout ce qu'il me faut pour le Black Power. Non, non, mais j'entends pas. Oui, mais parlez plus fort, quoi. Je lui dis fuck, fuck, Donnez-moi fuck. ça. Je me dis what? Je lui dis fuck, fuck, fuck. Et voilà. Hey, fuck. Non, mais ça va pas la tête. Bon, vous, j'aime pas du tout. Non, je ne produis pas ce genre de musique. I don't product this sort of music. Great, thanks a lot, man. Non, c'est trop... That's a fuck machine. Voilà, c'est trop fuck. C'est trop fuck. Ah, Monique, vous raccompagnez monsieur fuck. Et puis fini les auditions pour aujourd'hui. Hein. J'ai une tête, en plus j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Téléphone, please. Oh yeah, téléphone. Yes, téléphone. Ah, two. Alors deux. Ah d'accord, ok, alors... Ouais, c'est ça, Olivia. C'est noté. Hey, it's a fuck machine. Bon, mon bureau il arrive quand? Lundi ou mardi? Non, lundi ou mardi? Oui, c'est ça, lundi ou mardi. Ah, Picard a appelé 3 fois, il a un problème avec les journalistes. Ça m'aurait étonné ça. Sinon, j'ai eu l'Olympia, ce soir c'est complet. J'aurais jamais cru que les gens paieraient 1500 francs pour un gala de charité. Mais heureusement qu'ils sont généreux. Je sais pas si vous savez, mais avec 1500 francs, une famille éthiopienne peut se nourrir pendant 8 ans. Quand je pense que mon chat fait le difficile devant un reste de poulet... Eh ben faut le forcer, Monique. Oui. Bonjour, pourriez-vous passer Pierre Picard de Pontieux Productions de la part de Monsieur Pontieux, s'il vous plaît? Et les peintures, c'est moi qui vais les finir? Monsieur Pontieux, vous savez bien que c'est le ramadan en ce moment. Oui. Bon, j'aimerais essayer mon smoking pour ce soir. Très bien. Picard? Attendez. Oui, mais vous avez toujours des problèmes, on verra ça plus tard. Bon, la conférence de presse, c'est 18h précise. Oui, et bien il vous reste moins d'1 heure, alors maniez-vous le train. Oui, merci Picard, oui. Ma mère va bien. Quel lèche-botte celui-là. Tenez, vous prendrez ça pour vos insomnies, c'est radical, vous allez dormir comme un gros bébé. Comme un bébé. Regardez la dédicace de Johanna pour le père Étienne. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? 3 fois rien, salut ma poule, je te roule une pelle. Un homme d'église. Bah, donnez-moi ça, on en refera une autre. Vous avez grossi, vous. Alors ça m'étonnerait, je vais courir tous les matins. Ah bon, depuis quand? Ce matin. Vous devriez faire comme le père Étienne, il a perdu au moins 10 kilos. Anne Sinclair l'a interviewé hier soir au salon de la Charité Porte de Versailles, il a très bien parlé. De vous, du gala de ce soir au profit des frères du secours de demain. Vous êtes très excitant en caleçon. Ah très bien. Il a parlé de moi? Tenez-moi, si j'étais célibataire et comme je ne suis pas mariée, eh bien je ne dirais pas non. Ah oui, mais non. Écoutez Monique, sincèrement, on ne peut pas parler de ça en ce moment. Pourquoi? Pourquoi? Ben pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail, j'ai du boulot. Je vais vous aider. Non, vous savez Monique, quand on est à la tête d'une société comme celle-ci, on n'a plus de vie privée. Parce qu'on a beaucoup de travail, on a des gros dossiers, on a des petits dossiers. On a un petit bouton qui va bientôt tomber. Vous me laissez ça, Monique. Non. Vous savez, j'en ai vu défiler des braguettes à la maison, ça ne me fait pas peur. Pardon? Oui, parce que ma mère était couseuse chez Éclair, les fermetures ne bougeaient pas, je coupais. C'est normal. Non. Salut les Mickey. Ah, c'est la pause café. J'arrive. Les auditions sont terminées. Maxou. Excusez-moi, j'ai pas bien compris votre nom. Agostini. Simon. Rachid, ça va, attends. T'es mignonne comme tous leurs essais que vous bossez. Mais si, notre séminaire au club, à Agadir, pouf pouf. Gazou, c'est la totale. Tout ça poil. Tu vois, c'est bien, là, c'est bien. Il a un petit peu bossé, même Tony. Bureau. Mais c'est Simon.
Bureau. Aga. Gazou, gazou, aga, gazou, gazou, aga. Ça va bien, ça va bien. Aga, gazou, gazou, aga, gazou, gazou. Ah, ça commence très fort. Ça avoue, ma putain, oh, il est pourri ton bureau, hein. Évidemment, c'est en travaux. Ah bon alors, ça roule pour toi, Maxou? Non, Maxime. Enfin, non, on va dire Monsieur Pontieux. Alors je m'installe, monsieur Pontieux. Non, mais oh, la veste. Ah. Vous vous installez. Eh ben t'as quand même pas oublié. Largue tout, t'es un mec formidable, j'aurai toujours du boulot pour toi. Eh ben moi, me v'là. Et j'ai dit ça quand? Oh, la veille de ton départ, quand on avait partousé les petites Allemands dans ton bagalo, tu te souviens pas? Non. Mais si, attends, j'ai les photos. Vous avez fait des photos? Eh ben un peu mon neveu de pélo, j'ai même fait un album, viens, je vais te montrer quel boulot. Alors c'est pas vrai ça. Ah. Regarde Maxou. J'y suis pas, là. Mais si en dessous. Ça, c'est pas moi. Que je suis con, ça c'est Brushing, le jeu au coiffeur, tu te souviens de Brushing? Non. Ah bah tiens, là c'est qui? Elle est assise sur qui, Michaela? Sur Monsieur Pontieux? Oh non. Non, faut dire qu'on était bourrés comme des cartables, hein. Ah bah oui. Comment il fallait qu'on s'en tienne une bonne pour vouloir se taper la chèvre? Je me suis pas tapé une chèvre. Mais non mais pas une chèvre, la chèvre, Dédé la chèvre, le chef du village. Mais même le chef du village... Qu'il est con celui-là, tu t'en étais tapé des gonzesses mon cochon, hein. Alors tu sais pas, on a fait une soirée de diapro en fin de saison, t'as fait un tabac. Avec ça? Si, t'as même eu un prix. Alors, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et au nom de tous les géos d'Agadir, j'ai le plaisir, monsieur Pontieux Maxou, de te remettre ce premier prix. Un petit bisou. Allez, roule. Ouh. Ah. Gazou, alors. Elle est pas belle celle-là. Vous savez, Simon, cette période, c'était vraiment sympa. Mais à Gaga, à Gazou, le club, tout ça, c'est fini. Tu baisses plus? Bon, c'est pas le problème. Maintenant, j'ai une autre vie, une autre situation, alors... Putain, cette gonzesse là-haut, c'est Joanna Williams. Mais bien sûr, je suis son producteur. Oh, alors, elle est bonne? Évidemment, je m'en occupe. Elle baisse bien. Mais je sais pas. Eh ben, comment tu la tires pas? Non. Maxou, tu serais pas venu péder, toi? Bon, écoutez, monsieur Goscinny, j'ai été très heureux de vous revoir, très touché par votre marque de... Enfin, par ce trophée qui me va droit au cul. Ok, mais malheureusement, j'ai un emploi du temps. Tu te souviens de la soirée Mac and Peace? La soirée Mac and Peace? Eh ben, fais passer troncher de la flotte, tu le feras sécher ton fut. Oh, ça rigole. Bon, mon bureau, on le met où? Ça suffit comme ça. Il est hors de question qu'on travaille ensemble, leur disparaissez. Monique, apportez-moi un sèche-cheveux. Attends, tu peux pas me faire ça, là? Tu sais que j'ai tout plaqué, j'ai pas un rond, je suis à la rue. Tenez, 100 balles. 50 balles, c'est tout ce que j'ai. Alors là, t'es dur, Maxou. Où je vais pioter, moi? Sous le pont de l'Alma, c'est le moins humide. Plouf, plouf. Et virez-moi vos affaires, je veux plus vous voir. Ah, Monique, toilette. Tenez, j'ai trouvé que ça. Merci, les potes, hein, merci. Vous avez pas trouvé plus gros, non? Ah non, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben rien, on s'est tellement marré qu'il a pissé dans son froc, là. Machine, t'as toujours ton 2 pièces dans le marais? Oui, pourquoi? Tu sais que tu m'as manqué, toi. Je crois que... je suis toujours amoureux de toi. Non. Oh, tu sais, Simon, quand on est à la tête d'une société comme celle-ci, on n'a plus de vie privée parce que... Eh bien, parce qu'on a des dossiers, des gros dossiers, des petits dossiers, puis tu vois, ça fait des... Tu vas tout gâcher. Imagine à l'aube, nos 2 corps là, enlacés dans la chambre, caressés par les premiers rayons d'un soleil polaire et blême. Dans le froid, j'irai te chercher des croissants au beurre. Pendant que toi, tu seras resté bien au chaud, alanguie sous la couette, reprenant à peine tes esprits après une nuit d'amour, torride, violente et démentielle. Oh Madeleine. Monique! Moi, c'est Monique. C'est encore plus beau. Elles sont les clés de ton appart, hein? Dans mon bureau, pourquoi? Pour ma planche à voile, j'ai peur qu'on me la pique. Ta planche à voile! Je t'expliquerai. Comment on arrête ça? Vous êtes encore là, vous? Non, on est parti depuis longtemps. Bon, comment on arrête ça? Vous appuyez sur le bouton arrêt. Eh ben, faut le dire. Oui. À ce soir dans le marais. Oh non, vas-y. Coquine. Bon, je le mets à sécher là, vous n'y touchez pas. Hein. C'est pas vrai, ça y est, il m'a mis en retard ce taré. Bon, j'ai besoin d'un grand whisky. Très bien. Ah, depuis le temps, j'avais oublié comme il était con, mais là, ça m'est vite revenu, hein. Qu'est-ce que vous faisiez avec lui sur le canapé? Votre whisky, vous le voulez avec ou sans glaçons? On en a des glaçons? Non. Bon.
Johanna est là. Non, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas à l'Olympia? C'est vrai ça, monsieur Bergerac, vous n'êtes pas à l'Olympia? Non, je suis pas à l'Olympia, non. Ça n'a pas l'air d'aller. Vous avez mal à la tête? Oui. Je vais vous chercher une aspirine. Masque, l'apocalypse, il a sonné les glas. C'est la méga twin, hein. Pelade boule, bidoute, Hiroshima, c'est la merde. Mais explique-toi. Johanna a disparu. Quoi? Johanna, elle a disparu. Qu'est-ce que tu racontes? Johanna Williams, star rockstar, qui doit chanter ce soir, elle a disparu. Disparu où? Chérie, le principe des gens qui disparaissent, c'est que justement, on sait pas où. Non, j'ai rien compris. Moi non plus, j'ai rien compris. On était en pleine répétition, j'ai donné les dernières indications à Johanna pour le final, parce qu'elle arrive pas bien. Tu sais, elle était tout comme une moule. Bon, dis donc, Grégoire, c'est toi le metteur en scène, alors... Mais alors, Georges, il envoie les lumières, bien, Johanna, il prend sa guitare, il commence à chanter, et là, je vois une gerbe d'étincelle, et après, Glouchoubek et Chekhov. Quoi? Le noir complet dans la salle. Oh là là, j'étais dans un état, moi j'étais coussa. Hein, Comment? Coussa, là c'est parce que je le fais pas bien, mais j'étais coussa. J'ai rien compris, Johanna. Attends, j'ai monté sur le plateau à Tétoul. Oui. C'est là que je me suis mangé le piano. Oui, bon. Georges, il allume ses éclairages ici court, et qui je vois? Qui? Plus personne. Bah alors, qu'est-ce que tu décides? Comment ça, qu'est-ce que je décide? Le concert est dans 2h30, la conférence de presse est dans 40 minutes. Il faut la retrouver. Faut appeler la police. Ah non, pas encore un scandale. Avec qui elle couche en ce moment? Bob, elle sort avec Bob. Bah tu vas voir, c'est bon. Mais je peux pas, moi je suis bloqué ici avec la conférence de presse. Non, moi j'y vais pas. Mais si tu y vas. Pourquoi j'ai monsieur Bergerac votre aspirine? Allez, surtout pas un mot de tout ça qui que ce soit et tu me rappelles. Hein. D'accord, mais c'est la dernière fois. Monsieur Bergerac votre aspirine? Confisqué. Mais c'est effervescent! C'est à qui ça? À moi. Qu'est-ce que c'est? Mais vous voyez bien ce que c'est, c'est un souvenir. Oh, vous avez vu? Ben oui, j'ai vu, oui. Il y a un petit crabe là, c'est chaud. Le père Étienne arrive. Nom de Dieu, le père Étienne. Eh oui. Dites, Johanna n'a pas appelé? Non, par contre, votre maman a téléphoné, elle est encore tombée. Encore? Enfin, je vous rassure, elle ne s'est rien cassé. Bah, tu parles, tout est en plastique alors. Oui, le Seigneur est bon, oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Oui, le Seigneur est bon, oui, le Seigneur est bon, il a fait de nous des jambons. Ah, mon père, toujours bon pied, bon oeil. Ah, c'est qu'aujourd'hui c'est jour de fête pour la misère. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Y a pas de mal. Je vous en prie, mon père, asseyez-vous. Pardon. Ah, c'est pas fini là. On ne peut rien vous cacher, mon père. Effectivement, mon bureau va être là. Oui, parce qu'on attend le nouveau mobilier. Mon père, une petite coupe de champagne. Une coupette. Laissez Monique, je m'en occupe. Bah, écoutez, Non, je suis votre serviteur. Et c'est du bon, c'est du tétagé. ce sont eux qui sponsorisent la soirée. Très bien. Dit-on tout se présente bien pour ce soir. Je suis passé à la banque, j'ai vu que la recette était importante. Inespéré. On peut toujours espérer mieux. Votre maman s'habitue bien à son nouveau col du fémur? Eh non, elle est encore tombée. Oui, mais c'est qu'une question de réglage. Oui. 2-3 boulons à revisser. Pardon. Monsieur Pontieux. Merci, Monique. Mon père. Merci. Chine? Chine? C'est bien, Maxime. C'est bien. Ah, c'est la première chose que j'ai installée en arrivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Un crucifix. Non, je parle de... Ça. C'est à Monsieur Pontieux. Bah non. Bah, c'est un souvenir. Un beau souvenir, hein. Oui, enfin c'est plutôt un cadeau. C'est pour accrocher mes clés. Je vous en prie, mon père, asseyez-vous. Monique, vous me débarrassez de ça, vous êtes gentille. Avec plaisir. Monique, elles sont où les clés? Ça suffit. Alors, mon père, votre voyage au Mexique s'est bien passé? Très bien, très bien. Vous connaissez le Mexique? Oh là là, si je connais le Mexique, vous pensez que j'ai été à Rio? Chine. Monique, les clés. Merci. Alors, Johanna, comment va-t-elle? Oh là là, ça va, elle pète le feu. Parce que j'ai des petits cadeaux. C'est une surprise, alors chut. Bon, bah alors, chut. Monique, les clés. J'ai vu à la télé que vous aviez inauguré une nouvelle favela avec Mère Teresa. Oui, ma fille, oui. Excusez-moi, Simon, tu vas te taire, tu vas bien Alors, cette favela,
C'était à puer blanc. D'ailleurs, j'ai déniché un petit cireur de chaussures, manchot. Je l'ai ramené pour le salon de la Charité. Il anime le stand des frères du secours de demain, il fait la plonge. Je rigole, je rigole. Oh, elle est très bonne, mon père, elle est très très bonne. En face, le stand du secours catholique avec leurs sans-abri, ils sont verts de jalousie. Bon, et bon, on va y aller maintenant. Excusez-moi, c'est ça. Ah! C'est Monique, non? Oh ben oui, c'est Monique. Vous avez mal? Mais non, c'est rien du tout, c'est rien du tout. J'ai pensé à vous, ma fille. Oh, vous la gâtez, mon père. Il est magnifique et en plus ça va avec tout. Oui, c'est ça. Je ne vous ai pas oublié non plus, mon fils. Oh, le même, fallait pas, mon père. Vous avez toujours un petit geste qui touche. Puis j'en ai encore un pour Johanna. Et puis j'ai la cassette qui va avec. La cassette? La cassette folklorique. Pour l'achat de 3 sombreros, il vous donne une cassette. On va l'écouter. Bon, ben, on va l'écouter alors. Ah, c'est le pouce café. 2 minutes, 2 minutes. Monique, merci pour les clés, mais j'ai pas ton adresse. De quoi? Oh, bah putain, mais c'est l'autre con de la télé, là. Le père Panzani. Eh, le chapeau, la soutane, c'est pour le prochain spot. Attends 2 minutes, permettez. Don Patillo au Mexique. Putain, ça doit pas le plaisir. Comment ça se passe? Les pays à la nouille? Simon! C'est le père Étienne. Errare humanum est, mon fils. Oscillo coxilum, mon père. À qui ai-je l'honneur? À personne, mon père, à personne. Eh ben, comment à personne t'as pas parlé de moi, Maxime? Maxime. Simon Agostini, je suis pratiquement de la famille, on est comme les 2 doigts de la main, c'est connu à Agadir. Oui, c'est vrai, à l'occasion d'un séminaire de travail. Un séminaire de travail, oui. Ça, pour travailler, on a travaillé, le Maxou, c'est un beau soir. Eh ben, tenez, je vais vous montrer les photos de vacances. Non, vous allez pas montrer les photos de vacances au père Étienne. Eh ben, pourquoi? Parce qu'il y a autre chose à faire. Non, on va lui montrer les copines. Non, on lui montre pas les copines. Il s'est tapé de ses cochons. Réunion de travail. Réunion de travail, oui, ça, pour travailler, on a travaillé. Oui, bah ça va bien, ça va Je bien. trouve votre collaborateur très sympathique. Ah, bah tu vois, il trouve ton collaborateur très sympathique. Ah non, non, mon père, il y a méprise. Hein. Tu te souviens de la soirée aquarelle? Il se souvient pas, hein. La soirée aquarelle. Mais Simon, vous avez taché le pantalon de Maxime. Mais non, mais c'est du white spirit, c'est décapant, ça va te le nettoyer ton froc. Vous savez ce qu'il me dit, mon froc? Simon, c'est le père Étienne, des frères du secours de demain. Alors, mollo, hein? Maxime, je peux vous donner un conseil? Oui. Il faut le sécher. Merci, mon père. Quel déconneur ce Maxou, il n'en rate pas une. Hein. Alors comme ça, vous êtes son collaborateur. Oui. Oui, enfin on peut même dire son associé. Hein. Vous vous occupez des questions financières. Ah, mais naturellement, moi je m'occupe de tout ça. Et de la question artistique. Et ben tenez, l'autre là, c'est moi qui m'en occupe. Jésus? Non, là. Non, pas Jésus la petite là, c'est moi qui m'en occupe. Johanna Williams? Oui, un petit J de mon père. Oui, oui, c'est pas de refus. Eh ben, je crois que c'était Bergerac qui s'en occupait. Qui? Grégoire Bergerac, son chorégraphe, son metteur en scène. Ah oui. Non mais attendez, vous n'êtes pas au courant? Non. Oula, ils s'en occupaient avant. Avant son accident. Ah bon, Grégoire Bergerac a eu un accident? Oui. D'hélicoptère. En plein vol comme ça, il n'a pas pu freiner. Alors il s'est pris un pylône EDF. Il y a eu une gerbe d'étincelles et puis paf, le crash. En plein champ de betterave. Il est vivant? Il est mort? Pire. Il perd la boule. Il a des crises d'amnésie. Oh pauvre garçon! Enfin, j'espère que nous nous entendrons bien. Bien sûr. J'ai une. Il vous importe une pomme, hein? Non. Oh Maxime, il vous reste une belle auréole. Oui, n'est-ce pas, oui. Excusez-moi, mon père, vous êtes assis sur mon pantalon de cérémonie. Alors vous... Monique! Monique, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille d'eau de sels? Du sirop de menthe, pourquoi? Parce que... On ne met pas du sirop de menthe dans une bouteille d'eau de sels. C'est con, il n'y a pas plus con. Alors faites attention parce qu'il y a du desktop dans la bouteille de gin. Bon, je descends, je vais au pressing. Vous voulez que j'y aille? Non, allez me chercher mon impair. Monsieur Pontieux, vous avez aussi une tache sur votre pantalon? Sans blague. Allez Maxou, cul nu comme un gadir quand tu t'es foutu à poil pour exciter chameau là. Simon, vous venez avec moi au pressing. De quoi? Ah, si Johanna au Bergerac appelle, juste tout Oh, ma petite Johanna, mais je vais l'appeler, moi. Ah, mais non. L'Olympia. Ah mais non, pas vous. Oh,
compagnie, ça me fait plaisir. Mais non, c'est pas à vous de le faire, Monique va s'en charger. Bon, Simon. Oui, pressé. Non, restez là, vous faites la conversation au Père-Étienne. Faudrait savoir. Ça va, Ah bon. et on ne bouge pas. Ah, peut-être bouger quand même, hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, et bah tiens, j'ai oublié les photos de vacances. Et bah je vais vous montrer, voilà celui-là, c'est Yo-Yo. La première fois qu'on l'avait rêvé, il avait des bananes autour. Où on en était, nous? On parlait business. Ah oui, 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 vous savez, je trouve ça très bien ce que vous faites pour la misère. Si, parce que moi je l'ai bien connu, la misère. J'ai été abandonné par mes parents un soir de Noël au rayon crèmerie du BHV. Il y a un rayon de crèmerie au BHV? Non, mais là c'était Noël. Je regardais un beau camembert qui coulait. Mes yeux brillaient ce soir-là. Et puis hop, orphelin. Personne ne vous a recueilli? Si, le chef du rayon quincaillerie, qui m'a vendu avec une scie sauteuse à un couple de forains. Les Brénardier. Ils vivaient dans la forêt de Fontainebleau dans une grotte, moi dans la niche. J'étais tenu en laisse et battu du matin au soir. Libéré que pour aller chercher de l'eau, puis... Les misérables. Mais je réussis à m'enfuir. Bien joué, gamin. À m'embarquer comme clandestin sur un bananier pour la Guadeloupe. Alors là, j'ai vécu 2-3 ans avec les singes. Et puis le club est venu s'installer juste au pied de mon arbre. Et hop, Simon Agostini, alias Mercredi, parce que j'étais pas arrivé un vendredi. Géo, au club. Simon, c'est un prénom bien lourd à porter. Connaissez-vous l'histoire de Simon le Saint? Bah bien sûr, le saint, c'est Roger Moore, Simon Templar. Non, non, l'autre Simon, l'apôtre dans l'évangile. L'évangile, ça passait sur quelle chaîne? Écoutez, ça fait au moins 10 fois que je vous ai dit. Moi, je suis ici à rendez-vous avec Monsieur Pontieux. Écoutez, soyez indulgents. Vous allez pas le regretter. Mais qu'est-ce que je vous dis que Monsieur Pontieux n'est pas dans son bureau? Non, n'ayez pas crainte, mes intentions sont artistiques. Je voudrais juste vous chanter une petite chanson, vous n'allez pas le regretter. Bon bah, laissez Monique, je m'en occupe. Bon, enfin, de quoi je me mêle? 2 minutes. Vous avez eu l'Olympia? Et pourquoi j'aurais eu l'Olympia? Je veux parler à Cocatrix. Mais il est mort il y a 10 ans. C'est pas vrai. Envoyez une couronne. Bon, enfin, Simon, mais c'est... Salut! T'es rock ou t'es rap? Non, je suis le père Étienne. Bon, à nous deux. Vous êtes Monsieur Pontieux? Son associé, mais c'est pareil. Je suis la chance de votre vie. Martin Lacaille, auteur, compositeur, interprète, poète français, premier prix du concours de la chanson populaire au festival de Nogent, éliminé aux éliminatoires du concours de l'Eurovision et 2 fois invité chez Pascal Sevran. Ah bah c'est bien ça, c'est bien. Et bon, t'écoute, tu chantes. Vous êtes baptisé? C'est important? Capital. Bon bah alors oui, hein. Et ma mère a vu la Vierge à Lourdes. C'est bien, C'est bien. c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est rare. Allez. Eh bien, je m'en vais de ce pas vous interpréter une belle mélopée que j'ai intitulée Ballade des petits métiers. Paroles et musique de Martin Lacaille, accompagnement Martin Lacaille. Bien. Vétrier! Vétrier! Chanson réaliste. Cette chanson que je chante à mi-voix, c'est la chanson d'un vitrier sans joie. C'est une chanson que je chante pour toi, car ce matin, il est mort de froid. Toujours debout, malheureuse à les cours, n'avait pas le cœur à penser à l'amour. Pourtant ce soir, il aurait pu être là, à cette table accoudée près de toi. Vétrier! Vétrier! Oh, alors, oh. C'est pas la peine de crier comme ça, ou là? Ah non mais je ne crie pas, j'interprète. T'en veux, toi? T'en veux, oui, oui. Je te sens bien, je te sens bien. T'es bourré de talent. Bon, les paroles, c'est pas ça. La musique, non plus. Et dans l'ensemble, il y a de bonnes choses. Alors, mon plan, à l'automne, je te mets sur une petite scène. Au printemps, on remplit les stades et tu grattes Vanessa Paradis au top 50, et 2 mois après, tu la sautes.
Comme Jean-Paul II. Il a commencé petit dans un confessionnal avec une seule chaise. Maintenant, il remplit les stades et rajoute des strapontins, les gars. La caille, avec Vitry, on tient le carton de l'année. Alors évidemment, on file 50% des droits au petit polio du père Étienne. Oh merci, dites, il faut penser au clip. Oui, on y pensera. Non, maintenant. Ah oui. Oui. Bon, bah moi je vois ça comme ça, hein. Tiens Martin, viens ton bignou. Plan large. T'es seul, sur une île déserte. Gros plan. D'un coup tu vois une nana. Tu l'aimes. Alors tu cries son nom. Vitrier? Oui. Vitrier! Vitrier! Mais elle est bonne dans la garde. Paroles et musique, Martin Lacaille, adaptation Agostini. Ok, bon, je vous fais la chorégraphie. Contact, moteur et... Vitrier. Ça, c'est l'essuie-glace, mon père. L'essuie-glace, c'est la totale. Tous à poil. Va-y-né. Ça, c'est les va-y-né, puis après, tu fais la moulinette. Moulinette. C'est la totale. Tous à poil! Ok, Martin avec moi, mon père, on nous rejoint. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Contact! Moteur! Et... Vitrier! C'est la chanson d'un vitrier sans joie. C'est la totale! Tous à poil! Vitrier! Car ce matin, il est mort de froid. C'est la totale! Tous à poil! Oh, c'est super, hein. Ça va mettre du bon au cœur des miséreux. Oui. Bon. Rendez-vous lundi matin, 8h, je vais te faire bosser. Ah, merci. Alors merci. Avec ça, on va remplir les stades. C'est ça, on va remplir les stades. Lundi matin, 8h. C'est bien. Ouh. Vous avez vu mon père? Et c'est tous les jours comme ça, hein. Au début, ça joue les timides, et puis dès qu'ils sont vedettes, ils ont la grande gueule. Comme Jean-Paul II. Au début, il pipait pas, maintenant, la ramène surtout. Jean-Paul II, oui, j'aime bien ce qu'il Là, fait. c'est pas lui, bien, elle est poussée beau. Bah, qu'est-ce qu'elle veut, la bohémienne? Il veut Monsieur Boundieu. Ah, non. Agostini. Alors, Esmeralda, on veut se lancer dans la chanson? Alors, première règle, ta timidité au vestiaire. Oui, bien sûr. Bah, moi c'est pour Boundieu, moi. Il est parti au pressing. Vous êtes là, Père Étienne, et la vie qui vous rencontrer. Hein. Deuxième règle, quand tu as les mêmes watts, ne salue pas ton prochain. Je rigole. On t'écoute, mon fils, chante. Allez. Vous voulez que j'y chante? Bon alors, troisième règle, stop. Quand on a la chance de rencontrer un producteur, on ne le fait pas attendre. Allez, Esmeralda, roule. Bah justement, hein, le producteur, je l'attends. Stop. Tu la connais, elle? Non, pas moi, elle. Bah évidemment. Eh oui. À la télé, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est une star. Et tu sais pourquoi c'est une star? Parce qu'elle en a chié. Ah oui, j'en ai peut-être pas chié, moi. Tu sais ce que c'était Joanna Williams avant? Rien. Je l'avais rencontrée un soir de Noël. Elle vendait des allumettes sur le port de Limoges. Il y a un port à Limoges? Non mais là c'était Noël. Et puis c'était Joanna, hein. Ah, elle voulait pas chanter. Et puis moi je l'ai forcée à chanter. Alors cinquième règle, tu chantes. Comme Jésus a dit à Lazare, lève-toi et marche, et il a marché le gars. Et il a marché le gars. Moi je marche pas, hein. Qui c'est lui? Chante, mon fils, on t'écoute. Non, j'y chanterai pas. Il faut chanter, mon fils, ça soulage. Ah bah je suis très soulagé, vous voyez, moi j'y chanterai pas là. Ah, elle veut pas chanter la majorette, hein. Dis-toi. Elle veut pas chanter. La chute est en paix. Arrêtez de faire du bruit, la caille est venue, il m'a bousculé avec sa guitare. La caille. Et lui, il me tape 10 choux pour qu'il s'y chante. Ils ont dansé la chenille dans votre bureau. Qu'est-ce que c'est que ce boxeur et vous, Monique la Gestaper, il vous a rien C'est fait. pas pour dire, mais il n'osait pas chanter. Non, il n'osait pas Je chanter. n'ai pas réussi à voir Grégoire à l'Olympia, mais il est là. Je continue d'appeler. Bureau. Bon, ben je vais me changer. Attendez, c'est Grégoire Bergerac? Mais bien sûr, tu t'es pas présenté, toi. Non, j'ai pas eu le temps, il m'a passé un peu le tabac, lui. Non mais Greg, on déconne, c'était un jeu. Ah oui, bah pour le jeu de couilles, ça c'est un jeu de couilles, Et ça. ben voilà comme ça, il est démasqué, Madame Irma. Ah, qui c'est lui? T'occupe. Non, qui c'est? T'occupe. Il ne vous reconnaît pas, l'accident d'hélicoptère. Grégoire? C'est Simon. Et moi je suis le père Étienne.
là, c'est Maxime. Vous connaissez Maxime? Vous avez dû avoir un sacré choc après les étincelles. Tu leur as parlé de Johanna? Surtout que c'est stupide comme accident. Bravo, Grégoire fait toujours une montagne de tout, il dramatise pour rien. Ah bah oui, 4 points de suture. J'ai saigné comme un couchou. Un quoi? Un quoi? Un couchou. Couchou, là. Ça, c'est un cochon, ça. Non, c'est parce que je le fais pas bien. Mais il y avait d'autres personnes avec vous? Bah, bien sûr, il y avait les 12 musiciens, Georges l'éclairagiste et tous les techniciens. Ça en fait du monde, vous en êtes bien tiré? Mais oui, y a rien. Je me suis cogné au piano. Il y avait aussi un piano? Ah bah, évidemment, on a un piano. On a même 2 guitares, ou saxo et la batterie. Il y a eu beaucoup de dégâts? Non, on a juste perdu la guitare. Et vous l'avez pas retrouvé dans le champ de betterave? Quel champ de betterave? Qui champ de betterave, là? Ça y est, ça le reprend. L'hélicoptère? Vous avez eu un accident d'hélicoptère? T'as eu un accident d'hélicoptère, toi? Ouais? Ah, non, Mais si! C'est bien ça, Simon? Oui, enfin, Ah, d'accord! Grave. Enfin, parce que tout mon collègue, quand j'ai bien ici, je prends toujours le taxi ou le métro, à la limite, mais pas l'hélicoptère, c'est pas Picard vient d'arriver dans la salle de conférence avec les journalistes, mais il a encore un problème. Merci. Il lui manque des chaises. Qu'il en donne des poufs, Monique. Les poufs. Alors vous, Agostini, j'aurais 2 mots à vous dire. Bien, mon père, on vous a aménagé une loge juste à côté de la salle de conférence. Très bien. Surtout, je tiens à me changer pour Johanna. Les petits frères m'ont confectionné une soutane de gala de toute beauté. Ah bah alors attendez, mon père, je vous emmène en voiture. Vous prenez une voiture pour aller au premier étage? Il est rigolo comme tout. Hein. Oui, il est rigolo, oui. Pourtant, on n'a pas eu une enfance facile. Simon, vous m'accompagnez? On y va, mon père. Bon, pour les chaises de Picard. Chacun son tour, toi d'abord. J'ai eu un accident d'hélicoptère, moi. Johanna, tu l'as retrouvée, oui ou non? Non, elle est plus aussi bois. D'ailleurs, lui, il déprime. Hein. Alors, moi, je suis retourné à l'Olympia, j'ai fouillé les loges, rien. Alors, je suis allé au petit café en face. Là, j'ai rencontré le concierge, béré comme un petit loup. Hein. Qui l'a vu sortir de l'Olympia, ma titoubante, les yeux ritournés comme un zombie. Johanna est sortie de l'Olympia. Et après? Ah bah, après, c'était dur, hein, parce qu'il était tellement pété. Il a commencé par me dire qu'elle était partie au volant du motocrotte. Motocrotte, mais on va avoir des ennuis avec la mairie. Non, elle va avoir des ennuis avec Régilet. Elle a quand même pas volé un camion Régilet. Si. Mais comment? Elle a décédé le flamme, elle a passé la première, elle est partie. Elle a pas de permis. Partie où? Mais ça c'est rien, moi, le coussier, il a pas suivi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais le gars est dans 2 heures, les journalistes sont déjà là à l'attendre, et vous ne savez pas où aller? Toi ta gueule, je vais te le casser ton tutu, tu vas me... Fallait pas me dire ta gueule. Faut dire que toi aussi tu fous la merde. Tu fous la merde? Tu fous la merde. Ah bah voyons, j'aurais dû prévoir que Johanna, en plein milieu de la générale, il allait piquer un semi-remorque avec une stoum de la poudre. Rends-toi utile, cherche le numéro de Régilet. Méfie-toi, Masquim, hein? Méfie-toi! Un jour, je vais sauter de mes goules. Mais vas-y, sors de tes goules, on va rigoler. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? La redoute. Et tu comptes le trouver où, Régilet? Rayon slip Corsagen? Bah, donne-moi la nouvelle alors. Monique, c'est vous qui avez l'annuaire? Monique, s'il vous plaît. Merci, Monique. Heureusement que t'as pas demandé le Minitel. Cherche. Bon, Monique? Monique, excusez-moi, je me suis emporté. Bon, allez, tenez, pour vous faire plaisir, on va boire votre café. Oui, mais maintenant il est tout froid. Mais c'est pas grave, ça, ma petite Monique, c'est pas grave. Grégoire, il le préfère froid. C'est ça, avec 2 glaçons. J'ai pas de glaçoune. Et bah, pour une fois, il le boira sans glaçoune. Allez, c'est fini.
hein, c'est fini, tout doux. Surtout pas un mot tout ça qui que ce soit. Pas au père Étienne pour pas l'inquiéter à personne. Hein. Allez vite, allez voir cette tête Johanna. Pour les autres, je suis pas là. Aïe, masquine, j'y ai trouvé. Tu vas 2 minutes. Les gilets. Les gilets. Les gilets. Les gilets. 30. Boulevard Bastien à Créteil. Ça, c'est 94 120, ça. On va pas leur écrire. Ah non, hein, le numéro, est vite. Il y a 42, 43, 42, 44, 52, 42, 55, 43, 12. Vas-y plus vite encore. Je peux, hein. 42. 42. 43. 43. 57. 57. Et 10. 10. C'est pas vrai, hein. Allô, bonjour madame, la maison Régilet. J'ai le commissaire du 9e arrondissement. Il a des nouvelles de Johanna. Au revoir madame. Sur la 3. Oui. Oui, bonjour monsieur le commissaire. Oui, le producteur c'est moi, oui. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Johanna a défoncé une BNP avec le camion Régilet. Ben oui, oui, c'est très très fâcheux, oui. Ah oui, c'est fâchu. Quoi? J'ai dit oui, c'est fâchu. Oui, c'est très très fâcheux. Fâcheux. Surtout si les employés ont cru un hold-up, oui. Sous le choc, il y a une caissière qui a couché prématurément. Ta garçon. Une petite fille de 600 grammes. Alors là, c'est très très fâcheux, là, oui. Oui, mais je paierai, monsieur le commissaire, je paierai. Oh, Madame Ponctueux, bon, c'est votre maman. Non, j'ai du travail, là. Je vous dis que je paierai. Elle est encore tombée. Vous êtes où, là? Elle est dans la poubelle. Qu'est-ce qu'elle fout dans la poubelle? Eh ben, qu'est-ce que vous foutez dans la poubelle? Dites, il faut pas rester là. Non, mais tu vas pas te coller. Elle est pas là, Mme Lopez? Bon, bah écoutez, je vais vous passer Bergerac, il est chorégraphe. Moi, je m'en fous, moi. Oui, mais vous êtes chorégraphe, alors bon. Alors, ouais, je suis chorégraphe, ouais. Commencez pas à sauter de la poubelle, hein, après, on verra. Elle s'est battue, mais maintenant elle est calmée. Non, il crie comme un couchou, là. Essayez d'attraper la pointe du frigo. De la machine à laver. Vous avouerez quand même que tabasser 8 gendarmes, c'est drôle. Non, non, c'est pas drôle, effectivement, non. Écoutez, madame Ponctueux, pas des chichis, hein. Quand on peut téléphoner, on peut sauter de la poubelle, hein. Bon, je prends tout en charge, prenez soin d'elle, je viens la récupérer. Bah, eh ben, viens vous récupérer. Comment ça, elle est pas chez vous? Elle est chez qui? À l'hôpital Bichat. Voilà, vous allez à l'hôpital Bichat, maintenant. Mais elle va bien. Vous savez pas. Bon, je fonce à Bichat. Vous êtes en calzoune. C'est pas vrai. Les pantalons. Le pressing, ils m'ont demandé 1 heure pour les pantalons. Ils sont pas prêts. Vous me cherchez, vous? Ah bah non. Bureau. Bon. Et mon jogging? Ah bah non, je l'ai ramené à la maison parce que vous aviez pété l'élastique en allant courir au... Bureau. Moi, je te propose pas le mien, hein. Non, tu me le proposes pas, non. Nom de Dieu, il me faut un froc tout de suite. Vitrier, 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 car ce matin, il est mort de froid. Vous êtes monsieur Ponctueux? Oui. Oh là 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 là, je vous dérange. Non, c'est jour de lessive. C'est à quel sujet? Ben, c'était pour remplir les stades. C'était pour remplir les stades. Oui. Ouais, parce que bon, on a rendez-vous lundi matin à 8 h pour travailler avec votre associé. Avec mon associé. Oui, bien sûr, oui. Et pour ce qui est du travail, eh ben, on n'a pas vu pour la tenue. Ah, vous avez pas vu pour la tenue? Vous savez qu'on a une porte, hein. Ouais. J'aime bien épater, moi, alors... Ah, bah là, c'est réussi. Mais c'est qui, lui? Ah, je sais pas du tout. Et qui c'est, lui? Ah, bah lui, c'est... Non, attendez-vous d'abord. Ben, je suis le nouveau poulain de la production. Martin Lacaille. Auteur, compositeur, interprète, poète français, 2 fois invité chez Pascal Sevran.
Pétrier! 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 Ah, oui. Oui, justement, parlez de vous. Hein? Des athénous. De nous? Des pantalons. Ah bah oui! Ah bah oui, on parlait de vous! Eh, vous voulez pas nous en chanter une, là, hein? Vous faites quelle taille? Du 40. Mais je suis baptisé, hein. Et ma mère a vu la Vierge à Lourdes. Ah, c'est bien ça! Et c'est rare. Oui, oui aussi, oui. Allez-y, chantez. Vous avez une guitare, là, hein, si vous voulez. Ah oui, bah justement, c'est la mienne. Oh, vous étiez fait pour vous rencontrer alors. Monique, appelez Bichat pendant que j'arrive. Eh bien, je m'en vais de ce pas. Vous interprétez Rêve, la 4e de mon triptyque. Paroles et musique de Martha Lacaille, accompagnement Martha Lacaille. Ah, c'est bien, c'est bien. Toi et moi, on va danser, on va s'aimer jusqu'au petit matin. Rien ne sert de se presser, de se dépêcher, viens prendre ma main. Rêve que la vie nous appartient, rêve, allez joindre ton corps au mien. Vous pouvez retirer votre pantalon. S'il vous plaît, hein. Oh là 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 là. Y a Maldon. Je ne mange pas de ce pain-là, je n'en suis pas. Ah non, 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 non. Non, mais nous non plus, c'est juste pour essayer. Même pour essayer. Vous m'avez pas compris là, hein? Je ne tâte pas du pipeau. Oh non, mais nous non plus, c'est juste pour le pantalon. C'est fini, oui. C'est une insulte à la chanson française. Oh non. Pas de ça avec moi, hein? Vous avez peut-être vu les autres, mais moi, vous m'aurez pas. Écoutez, retirez votre pantalon et on fait un disque. Bah oui, il fait juste un petit aller-retour, c'est l'histoire d'une heure. Même pas une minute. Grégoire, masqué, prends le bar d'arrière. Ouais. Ah oui, bah il saute comme une gazelle. Hein. Ne me touchez pas, bande d'obsédés, là. Ah, pas deux, hein? Va chercher le petit Robert. Oh non, pas à toi, là. Ah, quel petit loupet. On va lui en mettre un coup, sinon on n'y arrivera pas. Ah oui, on va t'en mettre un coup. Vas-y, Greg. Vas-y, Greg. Mon Dieu, fumier. Vas-y, bon sang. Allez, vite, enlève-lui les chaussures. Je devrais prendre la veste, elle est discrète. Ouais, avec un gyrophare aussi. Non, il me faut juste le pantalon pour faire l'aller-retour à Bichat. Attends, quand il se réveille, j'ai dit quoi? Ben, que j'ai beaucoup aimé. Oh, j'ai trouvé Bichat Bertrand, Bichat Mohamed, y'a pas de Bichat Hôpital. Bon, alors à tout hasard, essayez à Hôpital Bichat. Mais qu'est-ce qui se passe là? On fait une belote. Mais c'est la caille. Qui? La caille, je l'ai pas vu passer. Ah bah, évidemment, puisqu'il est passé par la cheminée. Et il dort? Oui, c'est l'heure de sa sieste. Bah non, c'est à cause de l'audition, comme il a les tracs, il a chaud, on fait des lèvres. Il y a un ventilateur dans les toilettes, je vais vous aider. Non, ça va aller, merci, hein. C'est bloqué, là. Regarde-moi. Bon, alors, Bichat Hôpital. Hôpital Bichat, maniez-vous. Ah, tout va bien, mon père? Ça va, Monique. Je suis dans la rue, je Je vais vous chercher. Oui, maman, oui. Oui, maman. Moi, le mieux, c'est que tu vois ça avec Mme Lopez, maman. Oula, oui, oui. C'est ma mère, c'est ma mère. Le père Étienne te dit bonjour, maman, hein. Donc, tu vois ça avec Mme Lopez, alors. Sinon, ça va, toi, maman? J'ai votre mère au bout du fil parce qu'on a mal raccroché. Alors, vous la prenez sur la 2 parce que... Oh. Je suis déjà en train de lui parler. Bon, je vous ai pas passé la communication. Oui, et bah c'est pas ma mère, et puis c'est tout. Bon, et ben je vais lui dire, elle va être contente.
Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Ça, c'est l'hélicoptère. Monsieur Bergerac, vous êtes sûr que ça va? Mais oui, regardez les deux relais, Barbotte. Monique Bureau, voilà, je vais changer. Dites, vous n'auriez pas vu Simon, il s'est perdu. Ah bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maxime, vous mettez un pantalon pour la conférence de presse? Oui. Bravo, hein, très chouette le... Oui, ben, Jim Plovis. Oui, bah ça va bien, ça va bien. On va le mettre de l'autre. C'est pas vrai. Pierre Dupuis, ministère des Finances, contrôleur général au service de répression des fraudes. Merci, ça va, je sais lire. On n'a quand même pas assumé un contrôleur des fraudes, là. Non, il cueille des champignons. Mais qu'est-ce qu'il fout dans mon bureau? Bah, à ton avis, hein. Il veut se lancer dans la chanson? Bon, t'as un contrôle au kiwi? Moi, mais j'ai rien à me reprocher, moi. Non, c'est vrai, hein. 55 000 balles de frais généraux par mois. Tes séjours à Agadir avec la secrétaire aux frais de la Produc. Hein. Ah bon, ça compte, ça? Non. Pour toi, il faut un petit fleur. Mais là, t'as tapé sur un mec du fixe et tu l'as foutu à poil. Mais c'est pas moi qui l'ai frappé. Moi, c'est toi qui m'as dit la soumise. Moi, je t'ai dit de la soumettre. Oui, tu m'as fait ça, là. Hein. C'est lui à quoi, ça? C'est parce que je le fais pas bien, hein. Mais après, tu m'as dit de déshabiller. Oh, la mauvaise foi de ce type. Je te préviens, Masquimer. Si ce coup-là, tu me fais plonger, tu seras trempé jusqu'au os. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait alors? On le rhabille? Monsieur Pontieux, c'est dramatique. Johanna ne pourra pas chanter ce soir. Quoi? Elle arrivait à l'hôpital et s'est échappée de l'ambulance. Alors, elle s'est mise à courir, toute nue, à travers le parc, en criant Dieu est amour, c'est l'heure des BN, j'ai pas mon 4 heures. Ouais. C'est l'heure des BN, j'ai pas mon 4 heures. Alors, comme l'infermier chef revenait d'un safari au Kenya, il lui a tiré dessus avec un fusil hypodermique. De quoi neutraliser un rhinocéros. Et comme elle fait 48 kilos, à mon avis, elle en a au moins pour 2 jours. Quoi? 2 jours. Monsieur Pontieux. Ah bah voilà, hein, il manquait plus que ça, elle est tombée dans les poules, lui. Monsieur Pontieux, vous n'êtes pas l'enfant. On peut dire que vous ménagez pas le suspense, hein. Je vais ouvrir sa chemise pour l'oxygéner. Allez, c'était pour rire, Masquime. Mais non, c'est vrai. Laissez-moi faire. J'ai fait du secourisme. Ah bon? Ouais. Ça c'est plus du secourisme, hein, c'est de la boisse. J'ai perdu la main. Ah bon? Parce que maintenant, il saigne du nez. C'est ma faute, tout est ma faute. Mais non, bah... Si, je suis qu'une conne. Bah oui, On les dérange peut-être, ils sont en train de travailler, là. pas du tout, on a fini. Effectivement, oui. Mais que se passe-t-il? Bon, rien de particulier, hein. C'est le train-train. Mon père, on a une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que je suis qu'une conne. Hein? Non, à voir. Ne rien dire au Péritienne pour pas l'inquiéter, hein. Maintenant, c'est plus à peine, c'est très clair. Ah non, mais c'est pas Johanna. Maintenant, en plus, c'est rien du tout. Masquime, il a eu un malaise. Moi, c'est à cause de... C'est à cause de sa mère. Mais attention, hein, rien de bien méchant, hein. Elle est encore tombée. Voilà. Mais sans gravité. Elle est morte. Hein? Voilà. Et voilà. Elle est morte, mais pas gravement, hein. Mais comment est-elle décédée? Oui. Comment est-elle décidée? Elle a avalé des boutons pression. Oh, vous êtes sûr, Monique? Certaines, 500 grammes. Oui.
Et voilà, la valise 600 grammes du bouton pression. C'est terrible. Oui. Oui, bah, quand ça arrive, hein, ça pardonne pas. Hein. Mais elle était dépressive. Je sais pas. Non, non. Monique, il le sait. Non, son médecin lui avait conseillé de prendre du fer. Et là, il a avalé quoi, lui, une tringle à rideau? Non, non, lui fait une belote. Enfin non, il fait sa sieste parce qu'il est passé par la cheminée. Pour l'audition. Bah oui. Ah oui. Mais apparemment, il a un problème avec son futin, quand même. Ah oui, non, mais ça c'est parce que Bergerac lui a enlevé, il avait trop chaud. Vous avez vu qu'il saigne du nez? Oui, ça c'est normal, c'est Monique, elle a fait du sécurisme. Quand j'étais petite. Ça va mieux? On fait aller. Ah mon père, vous êtes là. Vous êtes venu avec l'autre tâche. La douleur, les gars. Hein, Je me sens tout... C'est une dure épreuve, mon fils. Mais nous saurons la surmonter ensemble. Vous savez tout alors? Oui. Grégoire, tu lui as tout dit? Oui. Valait mieux que vous le sachiez depuis le début, je voulais vous le dire. Maskim, ta mère, elle est morte. Il s'y fait pas, hein. Bon. Il faut lui donner de la jouvence de la bétourie, ça va le recaquer. Non, ça se boit. Oui, ça se boit. Non, pas vous, lui. Et Johanna, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a téléphoné. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous? Je sais pas. Hélas, comme dit le proverbe, the show must go on. Ah bah oui. Justement, mon père, soyez gentil. Allez rejoindre les journalistes pour les faire patienter. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Ils attendent tout Johanna. Bon, bah, laissez faire le pro, hein. Je vais rebalancer mes histoires du club, ils vont être morts de rire. Tiens, Étienne, tu la connais, celle du con qui dit oui? Non. Celle du con qui dit non? Ah oui. Bon, on y va. C'est bien. Bah bon, pourquoi t'es parti, maman? Bah non, elle est vivante, ta mère. J'ai monté un bateau au Pélétienne. Ah bon, t'es sûr? Ah oui, ça c'est à cause de Monique. Elle est conne, celle-là. Qu'est-ce qu'il a dit là? J'ai dit qu'elle est conne, celle-là. Et là, maintenant, tu fais mal, là. Bon. On annule tout. Je décommande les journalistes et j'appelle Olympia. Ouais, ça va pas la tête. On peut pas renvoyer la télé. Si on annule le concert, on perd tous les galas qui sont derrière. Et le Dix. Et ça, c'est pas possible, la masquine. Mais oui, mais elle dort, Johanna. Ah, monsieur Pontieux. Bah, ça va, je sais qu'elle dort. Mouche, oui, j'ai trouvé. Monique, il va remplacer Johanna ce soir. Ah Si. Ah non, Si. non. C'est la seule solution, mais ça peut matcher. Ça peut matcher. Vous savez pourquoi ça peut matcher? Parce que vous lui ressemblez comme des gouttes d'eau. Non, mais vous êtes complètement zinzin. Oui, enlève les lunettes, chérie, la coussa là, mais c'est là un peu que j'y vois, moi. Oui. Vas-y, monte sur la scène. Il faut que j'y vois, ma maman, il faut que j'y vois. Allez. Maintenant, tu move. C'est elle. Hein, déjà, on couche, il faut les montrer. Non, c'est de la folie, non. Ah oui, c'est de la folie, mais on n'a pas le choix. Mais c'est pas possible, dans le spectacle, il faut chanter, il faut danser, il y a des chorégraphies. Vous travaillez quand même depuis 3 mois avec Johanna. Ça, c'est mon boulot, hein. Les chorégraphies, on va simplifier, hein. Alors, pour donner les chances, je vais baisser la face et mettre beaucoup de contre-jours. Ah oui, alors beaucoup de contre-jours. Merci. Voilà, comme ça, vous serez noyé dans un flou artistique. Non, mais je ne sais pas chanter. Mais c'est pas chanter. Le playback, c'était pour les chiens. Ah oui, le playback, oui. Oui, mais Johanna est brune et moi je suis blonde. Elle est blonde, elle. Alors, on va lui mettre une perruque brune. Ah oui, une perruque brune, oui. C'est ça, avec Vous l'avez tapé là. Oui, une perruque brune sur une blonde, c'est génial. Ouais. Là, c'est réglé, hein. Monsieur Bergerac. Pardon. Ce n'est pas la peine d'insister, de toute façon c'est non. Très bien. Pardon. Vous pouvez chercher un nouvel employeur dès lundi, hein. Alors ça, c'est du chantage. Pas du tout, seulement si vous ne montez pas sur scène ce soir, il n'y aura pas de concert. S'il n'y a pas de concert, il n'y a pas de recettes. Et s'il n'y a pas de recettes, c'est la banqueroute, hein. Le bateau, il coule avec tout l'équipage. Mais ils sont 2000 ce soir et déjà toute petite pour des récitations, je vous ai décrit, c'était Titanic.
Tapez. C.J. Basquier Pundieu, qui, lâchement abandonné par sa secrétaire Monique, s'est terminé à la javel, dans d'atroces souffrances, vomissements, convulsions. C'était pas beau. De l'eau de javel, Monique. Juste un berlingot dans un peu d'eau chaude. Non, vous n'allez pas mourir, je vous aime. Si, je vais mourir. Je m'occuperai de ta mère. Merci, vieux. Tu verras, c'est pas un cadeau. Mais vous croyez que moi, Monique Bouchu, ça peut aller? Ben oui. Bon, alors, je veux bien essayer, mais à une condition. Accordé. Monsieur Pontieux, vous m'épousez après le concert? Ça va finir tard. J'attendrai. Bon, bah alors... Il est d'accord. Merci, Monique. Oh, monsieur Pontieux, quel bonheur. Oh, je vous ai tant désiré, on va se marier et avoir plein d'enfants. Oui, mais on va peut-être pas les faire tout de suite quand même. Embrasse-moi, cochon. T'aimes ça, les cochonneries, hein? Monique, on nous regarde là. Tu sais que je peux être une grosse cochonne. Oui. Tu le sais, ça? Oui, ça je m'en doute, mais on nous regarde là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez pas me croire, elle m'a demandé en mariage. Monique, vous passez aux toilettes et vous enfilez ça. Max Pinou, on va se marier puis on va avoir plein d'enfants. Bon, j'ai posé une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, il s'est rien passé. Vous êtes évanoui parce que les radiateurs sont au maximum, alors forcément ça... Non mais oh. Mais pourquoi je suis tout nu? Voilà, vous n'êtes pas tout nous, vous êtes en caleçon. En caleçon comme moi, normal. Qu'est-ce que vous m'avez fait tous les trois? Alors là, je vais tout vous expliquer, vous allez rire. C'est parce que vous êtes passé par la cheminée. Alors on a dit. Vas-y, Grégoire. Bon, vous a rien fait des mal, mais c'est la caille. Dupuis! Mon vrai nom, c'est Pierre Dupuis. Contrôleur général au service de répression des fraudes du ministère des Finances. Ah bon? Ah oui. Depuis 6 mois, je m'occupe de votre cas. J'ai déjà épluché vos déclarations 88, 89, 90. C'est mal parti, hein. À vue de nez, vous avez un redressement de 15 millions. Pardon, monsieur Dupuis, vous n'êtes pas chanteur. Tu entends, Grégoire, monsieur Dupuis n'est pas chanteur. Pourtant, vous avez une belle voix. Et une bien jolie guitare. Elle est belle, Elle est belle, oui. Et les pompons? Vous aimez les pompons? Oui, surtout les pompons parce que ça 16 millions! Maintenant, c'est vrai, hein, rêve que la vie nous appartient. Allez, joindre ton coromien, on était prêt à signer. Hein. 17 millions! Tu vas te taire. Bon, c'est parce que je le fais pas bien. Ben, ça va bien. Bon! Il est où l'autre? Le petit Robert. Il est bâti. Le petit Loubel. C'est celui qui l'a soumé, monsieur. D'ailleurs, il est pas si petit que ça. Hein. Pour un gamin de 14 ans, il gusto, hein, le petit Loubel. Ah oui. 1m90. 92, c'est pour ça qu'il fait du basket. Du basket. Il est Gaulle. Méfiez-vous, je crois qu'on n'a pas le même sens de l'humour, hein? Si vous voulez vous payer ma tête, ça va vous coûter cher. Maintenant, c'est vrai, hein, il a débouné dans le bureau. Comme un fou, il m'a acheté son ballon. De basket. De basket qui vous a assommé. Assumé. Oui, c'est parce qu'il s'entraîne le mercredi. On est vendredi. Mercredi et vendredi. Des fois, c'est semaine parce qu'ils ont fait tout. Combien? Oh là là, ils ont pris la poutée. Ah oui. La poutée, au moins 6-3, 6-2, 6-5. Bon, c'est la poutée. Ouais, gros score. Ah oui, gros score. Oui. Sacré coup au moral, hein. On les avoue dans les vestiaires, ils y croyaient plus. Hein. Non. D'ailleurs, ils recrutent. Vous faites pas de basket, vous? Ah, vous voulez jouer au mariole, hein? Je vais vous briser tous les deux.
On ne se fout pas de Pierre Dupuis impunément. Grégoire, arrête de l'énerver. Si je peux me permettre, monsieur Dupuis, pourquoi vous êtes présenté comme chanteur aussi? Couverture pour l'enquête. Michel Charras m'a choisi pour mes talents de compositeur, afin d'infiltrer le showbiz plus facilement. Après Prosper, le roi du pain d'épices, voici Dupuis, le roi du flagrant délit. Ah mais moi aussi je peux faire de l'humour. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Elle est très bonne. Elle est très, très bonne. La caisse noire des Girondins de Bordeaux. C'était moi. Les vrais faux passeports des 3 Suisses. C'était moi. La double billetterie de l'opéra. C'était moi. Et pour cette affaire-là, je me suis broyé les 2 gros orteils. Ah, J'étais déguisé en petit rat. non, le petit là, c'était vous. Oui, le petit rat, c'était moi. Et aujourd'hui, le petit ramoneur, c'est moi. Ah oui, à cause de là. Non, non. Alors, c'est pas Laurel et Hardy qui vont m'apprendre à faire la grimace. Confère l'article 24, 38, 624, 728 bis. Le pire. Du Code général des finances, je vais vous faire un cake. Bon. C'est trop gentil. Contrôle accéléré incontournable de la comptabilité de TQ. Cake. Ah oui, cake. Ça fait cake. Ça fait cake. Oui. Cake. Cake, oui, oui. Oui, alors je veux l'accès à tous vos livres de compte, hein. Pas de problème, monsieur Dupuis, tout est en ordre. Mais qu'est-ce que tu fais? Je gagne mon temps. Non mais t'as les neurones en grève, tu vois, faut passer ta vie à l'assommer. Faut le plaquer là. Non, faut le réveiller. Faut le plaquer. On le réveille, Mais monsieur sur moins du Dupuis. 36, ce truc c'est 36, j'arrive pas à rentrer dedans. Allez, je vous passe autre chose. Ah bah c'est l'air d'aller mieux, il a remis son pantalon. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, il s'est rien passé. Hé, les Pérétiennes, il revient avec l'autre tâche. Il est où le petit Robert? Là, il est là. Bah tu vois, on sifflait, hein. Bon, ouais, hein. Allez, Monique, toilette. Alors là, vous l'avez tapé. Oui, mais c'est un jeu. Voilà, allez. Avec lui. Waouh, le cochon. Tu sais que c'est comme ça que je t'aime, mon coqueur est un Bon, surtout pas un bruit, hein, je m'occupe de... Mon coqueur est un rocker, j'ai dans la peau, j'aime comme une bête. Yeah. Si vous voulez, j'assurerai moi-même la messe pour votre maman. Oui, merci mon père. Bon, la Johanna est arrivée. Les journalistes sont comme des fous et ton Picard il est tout seul. Comme des fous, hein. Elle a épuisé tout son stock d'histoires drôles. Déjà que personne ne riait. Ils sont durs cette année, hein. Attention, Maxime, ne me cachez rien. Il ne lui est rien arrivé de grave au moins. Non, elle vient de téléphoner. Ah bon, qu'avait-elle? Qu'avait-elle? Qu'a-t-elle? Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fout? Ben, figurez-vous que Johanna était à Faune. Non. Si, alors forcément Bergerac s'inquiétait, il lui a dit de rentrer chez elle surposée pour pas que ce soir elle soit à Faune. Alors, pour revenir, elle prend un taxi, elle dit au type à l'Olympia, le type entend à Cergy-Pontoise. Allez comprendre. Mais là, elle n'est plus à Faune. Oh non, elle est plus à Faune et là elle revient. Ah bon? Et ben on va boire un verre pour fêter ça. Bonne idée, vous n'auriez pas une bière? Deux. Non. Ah, dommage, on va prendre. Ah mais si, il y en a en bas. Non, on va encore se perdre, puis les journalistes. Non, on va demander à Monique d'aller en chercher, hein. Monique, Il y en a Monique, plus. c'est sûr. Il y en a plus. Il y a plus de Monique. Comment ça, il n'y a plus de Monique? Je vais te la trouver, moi, ta Monique. Il n'y a plus de Monique, il a dit. Lui. Il n'y a plus de Monique. Elle n'est pas morte? Non, pourquoi? Elle est allée à une réunion du perroir, vous savez ce que c'est? Ah non, qu'est-ce que c'est? Ah bah comment, Étienne, tu sais pas ce que c'est qu'une réunion de superroir? Bon, c'est peut-être pas le moment, là on est un petit peu pressé, tout ça c'est pas le Eh ben, jour. tu rigoles ou quoi? C'est super important, c'est un jour il part en pique-nique avec des copines. Non, un curé ne part pas en pique-nique avec ses copains. Oh, une réunion de superroir, c'est simple. C'est une réunion où t'as des gonzesses, enfin des mères de famille, qui se filent en quart l'après-midi. Tu vois, autour d'une tasse de thé, de chocolat ou même de kawa. Hein. Enfin bref, elles essaient de vendre à leurs amis des produits du perroir. Non, attendez. Le perroir, c'est qui? Non. Tu perroir. Moi?
Non, pas vous, tu. Tupperware, n'est-ce pas? C'est le nom, c'est le nom. C'est un truc en plastoc qu'on ferme, point. Et comment tu qu'ils comprennent si tu fais comme ça, là? Mais c'est parce que je le fais pas bien. Et tu crois qu'il a compris? Mais oui. Maintenant? Ah. Bon, alors Tupperware, c'est très simple, un truc en plastoc qu'on ferme. Voilà. Voilà, c'est réglé. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Ah non. Il y en a plus. Enfin, c'est occupé. Après l'attente, le plaisir est plus grand. Eh oui, eh oui. Bon, eh ben on va peut-être y aller maintenant. Ça a dû être horrible pour votre maman. Oui. Oui, surtout que ça a duré des heures. Elle est tombée sous le radiateur de sa cuisine et sa prothèse a fondu. Un col du fémur tout neuf qui venait tout droit de Lausanne. Et les boutons pression? C'était avant ou après le col du fémur? Les boutons pression? Oui. Oula! Oula, c'était bien avant! C'était bien avant, c'était en 74, après les événements! Eh ben, on peut dire qu'aujourd'hui, on a eu une belle journée, hein? Ça, ce sera un temps à faire un Scrabble que ça m'étonnerait pas, ça! Oula, là, Johanna arrive, c'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai! J'ai envie de finir de m'habiller, je lui réserve une petite surprise. Au revoir, Max Oupinou. Comment? Je vais voir, Max Oupinou. Voilà le malade. Vous devez être rassuré pour Johanna. Bonne nouvelle. Elle est réveillée, elle vient d'arriver. Johanna, c'est la jeune fille avec qui vous travaillez avant votre accident d'hélicoptère. Mais si, elle est réveillée, elle a retrouvé sa voix. Elle est réveillée? Oui, oui, tu l'as envoyée sur poser parce qu'elle était à faune. Où ça? À faune. Elle avait plus de voix. Oui, mais maintenant elle est réveillée. On est souvient. Oh là là, Greg, viens vite, viens vite. Putain, ils en veulent, hein. On peut dire, c'est une boîte qui tourne, mon père, hein, ça arrête pas. Allô? C'est Picard. Johanna est arrivée? Non. Non? Non. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Oui. Oui, Picard. Oui, bon, ben il a un problème avec les journalistes, il veut qu'on le rejoigne. Non, on reste là. Non, Picard, démerdez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oui. 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 Eh ben, je sais pas, moi, organiser une grande partie de ballon prisonnier. Il connaît pas les règles du ballon prisonnier, lui. Il est pas fut-fut, hein. Nos petits séminaires entre deux messes, on jouait qu'à ça. Ah bon? Alors dites donc, ça devait pas être coton de jouer comme ça en soutane. Le service de Dieu est un effort de tous les instants. Et puis nos grandes joies spirituelles nous dédommagent de nos petits soucis quotidiens. Vous savez, la première soutane fut confectionnée en 612 avant Jésus-Christ. Ah bon? Par un ermite du nom de Goliath Soustanos. Goliath Soustanos. Ah Maxime, ça tombe bien. On a eu Picard, Johanna n'est pas arrivée. Alors comme ça, vous l'avez connu, Goliath Soustanos. Non. Soustanos était un grec qui habitait à l'époque dans un tonneau de la proche banlieue d'Athènes. Au départ, son vêtement était fait de poils de chameau, il portait une ceinture de cuir, mangeait des œufs du miel sauvage. Soustanos fut expulsé de son tonneau par le propriétaire du terrain et il dut s'exiler à Thessalonique où il fut attaqué par une bande de brigands grecs, la fameuse bande Abonos. Ah, ma fou, Sergi Bondois, la ferme. Elle arrive, elle arrive. C'est parce que ces 4 pneus ont éclaté en même temps, alors évidemment, mais ça va aller, ça va aller.
un petit gorgeon. Là, Soustanos fut soigné et sauvé par 7 petits moines finlandais qui allaient sur les chemins. Ah ouais? Et en signe de reconnaissance, Soustanos leur tissa 7 petites soustanes. Pour Plemont, Snap et Luctar, ils confectionnaient le soustane en laine de brebis. Il fait chaud, hein? Vive le sport! Pour Veli, Milicea et Mossard, il en fit une en tergale de chevreau. Et pour le dernier Ekvator, il en fit une en toile de chute. Ah! La fameuse toile de chute! C'est passionnant ce que vous narrez, mon père! C'est la Bible. Qui c'est qui est en bas et qui vous attend avec les journalistes? Jésus. Non, pas Jésus, Johanna. Johanna, vous êtes sûr cette fois-ci? Oui. Non, parce que je lui réserve une petite surprise. Très bien. Je peux aller aux toilettes? Malheureusement, non. C'est bouché. Vous n'auriez pas un seau? Non. Un petit seau? Non. Un cendrier? Non, je ne fume pas, non. Par contre, vous avez les toilettes et l'étage en dessous. Simon à vous accompagner. En voiture, rien pas pour longtemps, hein, Simon? On y va, mon père. Ah, aïe, j'ai été les retrouver. Merci, vieux, je le cherchais. Mais pourquoi tu me donnes ça? C'est quoi? C'est la totale. Vite, ramène-la, ramène-la. Il fait chaud, hein? Et ça, c'est les radiateurs qui sont au maximum, alors forcément, ça... Allez, on arrive, on arrive. Ah, parfait. Elle est parfaite. Ah oui, oui, beaucoup, oui. Allez, vite, on y va. D'abord, on voit la chorégraphie. Non, Greg, on n'a pas le temps, là. Si, c'est important et c'est la fête de 2 minutes. Bon, alors attends, avant, on bloque la porte. Allez. Voilà pourquoi c'est important. Voilà. C'est d'un pas vous ça. Alors, la première chose que tu fais, c'est court le tempo de la tête. Toujours, c'est court le tempo. Ça, là. Step, 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 step. Moi j'ai un tête hors du commun, mi doberman, mi dalmatien, et hurler c'est un cadeau romain, après c'est pas un chat. Mais non, mais moins compliqué, un truc plus comme ça, là. Prends le micro, tu fais ça. C'est facile. Perfecto, faut y écouter, chaîne de vélo. C'est bien aussi, ça, oui. Après, tu fais pousser à la droite, gauche. Mon gros cœur est un gros cœur dans la poche. J'aime comme une belle. Après, comme à la piscine, natation. Tu fais la natation, ça est là. La natation, t'as les tempos. Voilà, step. Il faut chanter, hein, faut chanter. Kevin Bouti couche pour five. Quand tu l'entends au début de soirée, il est comme moi, ça le fait gerber. Un sommet pour ma moquette, un pour Mais c'est bien, mais c'est là-bas que c'est illégal. Les gens tout chauds, il fait ça, le rock'n'roll de Jean Bas. Sur quoi j'ai vu bien s'éclater, sur rock'n'roll depuis l'année. Mon gros cœur est un rocker dans la peau. J'aime comme une belle piscine. Tu me regardes, dans la confus. Oui, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien, mais c'est fini, allez. Allez, les journalistes s'impatientent maintenant. Attendez, je dois faire la conférence de presse en plus? Mais c'est rien, vous allez répondre à 2 ou 3 questions, c'est pour les photos. Surtout. Ah non, j'y arriverai jamais, non. Mais si, c'est simple, les journalistes posent toujours les mêmes questions bateau. Bon, on va l'aider. Voilà, on va vous faire les journalistes. Joanna Williams, quel est votre idéal dans la vie? Vivre dans un petit pavillon à Bougival avec Max Pinot. Non, Monique, ça va pas, là. Et non, il parle pas que ça, Joanna, hein. Et puis tu la connais, chérie, il a la voix grave. Voilà. Et puis, je te donne un petit truc. Après la question, pour réfléchir à la réponse, tu commences par rire. Voilà. Ah oui, d'accord. Joanna Williams, bonjour. Bonjour. Vous partagez votre vie entre Los Angeles et Paris. Attendez. J'ai pas posé la question, là.
Eh oui, eh oui. Et c'est Joanna, hein, c'est grave, chérie. Hein. Voilà. Joanna Williams, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous aimez à Paris? Bon, alors là, vous riez. Et là, chérie, c'est Joanna, c'est grave. Ça, c'est bien. Après, vous répondez quand même. Mais vous voyez bien que j'y arriverai pas. Mais c'est une question de confiance, elle une autre règle. Joanna Williams, bonjour. Bonjour. Au moins, saura dire bonjour, c'est déjà ça. Que ressentez-vous lorsque les Pelletienne vous apprennent que des millions d'enfants ils meurent chaque jour dans le monde? Mais non! Mais non, vous pouvez pas rire là-dessus, c'est une question sérieuse. Mais vous voyez bien que j'y arriverai pas. Mais si, allez, tant pis, on y va. Attendez, une dernière, je vais y arriver. Non, d'abord Joanna, elle se tient pas comme ça, chérie. Regarde, on dirait que tu fais du ski, là. Et puis tu la connais quand elle parle, elle dit des gros mots. Hein, là, par exemple, elle dirait putain, bordel, chien. Hein. Voilà, allez, vas-y, montre-lui. Le dernier album, je n'ai chié pour le faire, hein. Ma bordel de merde, quel pied je me suis pris. Voilà, c'est ça, Joanna Williams, c'est ça. Vous connaissez des jurons, vous, Monique? Allez. Grosse bite. Couille molle. Oui, c'est ce que je dis dans l'ascenseur quand je vais voir ma grand-mère à Sarcelles. C'est bien. C'est bien, mais c'est pas gagné. J'ai droit à un petit bisou. Un petit bisou. On s'en fout des petits bisous, on va Non, jamais on avait dit, hein, Le maximum. Pour vous, je demanderai le maximum. Poussez-vous. Vous allez où, monsieur Dupuis? Pour les journalistes. Écoutez, il s'agit d'un imprimante. Eh ben non! Ne me touchez pas, vous, hein. Bon, allez, poussez-vous. La fenêtre! Bah, de mieux en mieux. Vous me séquestrez? Pas du tout. Je vais vous faire plonger, bande de cinglés. Le slibard, tu la merveilleuse. On parle pas à Maxime comme ça. Vous êtes Joanna Williams? Grosse bite. Couille molle. Va te faire sucer, Ouais, c'est intéressant. Vous permettez que je prenne des notes? Non, mais elle plaisante, hein. Je vous apporte les dossiers. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Je m'en fous des dossiers, je veux sortir. trou du cul. Ça va aller, Johanna, ça va aller maintenant. Là, elle est un peu nerveuse, à cause du cousin. Elle est complètement barge, ouais. Oui, vous voulez un petit café? Non. Chocolat, un petit whisky. Poussez-vous. Un petit gueule. Poussez-vous, je suis à vous, là. Poussez-vous. Petit Dupuis, prenez un petit gueule. Ah non, là, c'est pas moi. Ça va, j'en ai pas trop fait. Ah non, c'était très sobre. Allez, on y va. Bah comment ça, on y va? Et si se réveille pendant un coup, on fait lance des flèches. Bon, on l'attache à un chasse d'eau et on le baillonne. Il n'y a plus des chasses d'eau. Et bon, on va le bourrer de somnifères, on sera tranquille. Oui, mais là, j'ai de l'alcool. Allez, vite, vite. Vous voulez que je vous aide? Non, surtout pas, surtout pas. Je porte tout, là. Moi aussi. Non. Eh ben, moi, qu'est-ce que je deviens? On revient, Nounette, et commence à nous faire chier, celle-là. Non, c'est pas possible, de toute façon, j'y arriverai jamais, alors, step. Tête de mort! Tu me regardes un peu trop près si t'as vu gare à ton fut. Yeah! Tu me regardes un peu trop près si t'as vu gare à ton fut. Voilà, je vous dérange, vous répétez. Tête de mort! Bordel! Chier! Dites, vous voulez pas me signer un petit autographe? Tout petit, Simon Agostini. Agostini. Vous voulez pas me faire un petit bisou? Tu veux pas que je te branle aussi? Alors
avoir du gland, t'attends l'autobus. Non. J'imagine nos deux corps là, enlacés dans la chambre, caressés par les premiers rayons d'un soleil polaire et blême. Dans le froid, j'irai vous chercher des croissants au beurre. Pendant que moi, je resterai bien au chaud à l'anguille sous la couette. Ouais, Première fois qu'on me dit ça. c'est spontané. Hein. Après le gala, tu viens prendre un verre, j'ai un appart sympa dans le Marais. Ah bon, t'en as pas dans le Marais? Non, enfin un petit appart. Mais on va déranger personne. Non, je vis seul. Enfin, j'ai hébergé une grosse Monique. Un boudin à lunettes. Je l'avais rencontré au bal des Oranges, on avait besoin de cajot, alors on l'a invité. Le cajot est de retour. Monique, mon amour. Toi et ta planche à voile, vous allez me faire le plaisir de trouver un autre garage. Attends, calme-toi, qu'est-ce que tu fais déguisé en Wonder Woman? Bah, si on te le demande, tu diras que t'en sais rien. Dehors, l'éjaculateur précoce, allez hop, hop, hop. Enfin, tu peux pas me faire ça, moi je suis pas une bête. Et puis surtout, je t'aime. Il dégage la puissance. T'exagères, hein. Y'a quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, Qui? Maxime. Ah non, tu débloques. Pas du tout. Même qu'on doit se marier, vivre ensemble à Bougival, alors hop, 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 du balai, et puis tiens, rends-moi mes clés. Monique, mais bon Dieu vivra jamais avec toi à Bougival. Ça me fait mal de te dire ça, mais c'est notre bonheur à nous deux qui est en jeu. Voilà Pontieu, il t'aime pas. Lui, ce qu'il aime, c'est se baigner nu dans les calendes grecques avec Bergerac. Tu mens. Monique, tu m'as déjà vu mentir. T'es vraiment la reine des truffes, toi, hein. Eh ben tiens, regarde ce que Bergerac lui a offert à ton mari pour la Saint-Valentin. Oh, le salaud. Allez, on y va, Johanna. Alors, vous m'avez vraiment prise pour une pomme, hein. Ça vous amuse de railler le petit personnel. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais tout. Allons, calmez-vous, Johanna. Sale vicieux. Tiens, je solde aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez encore raconté, vous? Alors, c'est laquelle des deux qui reprise les chaussettes? Ma qu'est-ce que c'est? Mais sacré mes yeux, vous êtes folle de lui. Et vous, hein, vous la gâchez toute la journée en caleçon pour exciter ses sens. Et ça c'est quoi? Bernadette Soubirou en contemplation? Mais pas du tout, Je sais ce que c'est. Oh, Monique, calmez-vous, il y a la conférence de presse et on est déjà très en retard. Bah, la conférence de presse, je veux pas la faire. voilà. Attends, Maxou, tu m'arrêtes si je m'égare là, mais je me dis où ça pue l'arnaque. Maxime. Bon, installez-vous, on va vous donner les dossiers, vous. C'est 90. Dossier 90. Oh, le beau dossier 90. Avec plein de personnages, regardez. Vous voulez un petit café, des gâteaux? Grégoire, un petit café serré pour Monsieur Dupuis. Ah oui, ça va vous l'éveiller, ça. Parce que vous assommez vos victimes pour abuser d'elles dans les toilettes. Allez, le tondu, là, je vous quel rôle. Et le petit ramoneur, c'était moi. Maxou, faudra penser à ma part du gâteau. Il va la boucler, lui. Bah, qui c'est? T'occupe. Un souvenir de vacances. Genre Morpion. En veilleuse, les filles. Sinon, je peux la faire, la conférence de presse. Parce que maintenant, j'en ai des choses à dire. Ça, c'est du santache. Non. Si... 50-50, ça me va. Allez, va, on fait une belle équipe. Je vais quelqu'un. Ne t'énerve pas. Et puis toi, arrête de l'énerver. Et puis toi, Céline, tu nous énerves. Va faire la conférence de presse. Va te faire teindre les fesses. Alors là, t'es mal barré, Maxou. Vous, je vous signale que si elle chante pas, vous pouvez vous brosser pour votre pognon. Monique, mon amour, tu peux pas me faire ça, j'ai des parts maintenant dans la maison. Croyez-moi, Monique, vous avez l'étouffe d'une star. Alors tout ce bonheur dans les sanitaires, ça compte pas. Mais c'était pas moi dans les sanitaires. Oh. Le petit rat, c'était moi. Et je me suis broyé Les deux gros orteils. dans la avec tout chaussure. ça, Dans la chaussure, oui, allez. Pensez à tous vos admirateurs qui vont scanner votre Hé, nom. Monique, non, Monique, non, allez, non, Monique, non, allez, Monique, allez, allez, Monique, allez, Monique. Prêchez la foi, prêchez la foi, prêchez la foi. Alors, Johanna, comment me trouvez-vous? Non, il n'y a plus de Johanna, mon père elle est dans le coma. Elle s'est fait tirer par un anesthésiste. Tout ça parce qu'elle avait volé un caston de chez Gilet et mort d'une douzaine de flics à l'hôpital Bichat. Calmez-vous, Johanna. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a plus de Johanna. Monique, vos cheveux. Je suis Monique. Elle dort, Johanna.
Elle a accouché d'une petite fille de 600 grammes. Après avoir fracassé la vitrine du commissariat du 9e arrondissement et cette bande de crapules, ils veulent me faire chanter. Attention, pas moi. Mais je suis pas chanteur, je suis Dupuis. Écoutez les enfants, c'est très confus. Bah non, c'est très simple. Moi, je vais tout vous dire. Ah bah non, pas tout. C'est tout. Maintenant, il en a marre de tes boubards. Johanna, elle a eu un accident. Il pourra pas chanter ce soir. Mais qu'est-ce qu'il raconte le malade? Oui, qu'est-ce qu'il va chercher? Si, c'est même moi qui vais la remplacer pour après me marier avec ce gros phobe. Arrête avec ça maintenant, ça devient pénible. Le petit Robert, c'était moi. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Je vais t'expliquer. Maxime, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Comment ça, y a rien? Depuis que je suis arrivé, c'est la foire au jambon. Eh ben comment Étienne? Non mais t'es pas au courant, mais il voulait t'enfler, t'as pas idée comment? Johanna a eu un accident? Oui. J'ai essayé de sauver les meubles avec l'autre. Vous êtes inconscient, Maxime? Bon, là, il faut tout annuler, hein. Non mais écoutez-le, le myopathe. Tout annulé. On ne peut pas tout annuler, toute l'Afrique attend après le gala. Bien sûr, je vous l'avais dit qu'en Afrique ils allaient mal le prendre. Les 3 Suisses, c'était moi. Qu'est-ce qu'il a, lui? Mais c'est rien, il est en traitement et... Je suis baptisé. Je m'en fous. Ma mère, elle a vu la Vierge à Lourdes. Je t'emmerde. Alors là, Maxime, je ne suis pas content, hein. Je ne suis pas content du tout. Bon, Monique, je sais qu'à cause de l'autre, vous en avez gros sur la patate. Mais la meilleure solution, croyez-moi, sera encore que vous chantiez. Ah, c'est moi qui ai eu l'idée. Elle s'est chantée. Bien sûr qu'elle s'est chantée en plus, c'est du playback alors. Jamais de la vie. Monique, pensez à tous les petits Africains auxquels vous retirez le pain de la bouche. Ils sont des milliers, des millions. Des millions. Et j'en oublie sûrement. Pas moi. Atteints par la lèpre, la fièvre jaune, le paludisme, le choléra, La diarrhée. toi écrase. Qui attendent après ce concert pour guérir et se nourrir. Car ils ont faim, Monique. Ils ont faim d'espoir. Et vous ne pouvez pas les décevoir. Vite, vite. C'est bon, bravo. Je m'en fous de vos Africains. Bon, alors il commence à nous gonfler, hein. On se tue à lui dire qu'il y a des gens qui meurent et elle s'en fout, égoïste. Escroc. Ta gueule. Portugais. Pas du cul. Pour du manche. Grosse bitch. Je ne chanterai pas. Moi non plus. Vous n'avez qu'à passer dessus et faire votre gala, tiens voilà. Ah, c'est pompon. C'est vraiment une boîte de dégénérés. Et depuis le début, je te dis. Excusez-moi, Maxime, mais vous êtes complètement con. Il n'y a pas d'autre terme. Mais il n'y a pas 2 minutes. Oh, ferme-la. Ferme-la, je veux plus t'entendre. Eh Pépère, est un robinet ou tutut? Qu'est-ce qu'il a? Vous rendez l'argent et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais quelle tête de mule! Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre ici! Enfin, vous annulez, vous l'emboursez. Mais voilà boucler le mongol! J'ai déjà dépensé la recette de ce soir! D'avance. Oui! Vous avez pas fait ça? Si! Je savais pas, je... Tiens, ça c'est pour tête de mule, $7. Bon, virez-moi le travelot, sinon je le cogne! Eh, je vais te faire un cake, moi, toi. Cherche un lui! Vous n'avez quand même pas dépensé les 3 millions. Si! La totalité de la recette. Oui! Moi, qu'est-ce que vous avez acheté? J'ai acheté des médicaments, des lits et quelques pompes à eau pour nos frères du Soudan. Mais vous auriez pu attendre que le gala soit passé pour acheter toutes vos conneries. Vous dénoivez? T'es malade en plus. 3 millions de francs pour des pompes à eau. Excuse-moi, mais ça fait cher la douche, hein. Vous vous rendez compte, on plonge avec vous, nous. Ah non, moi je suis rien ici. Mais j'ai jamais acheté de pompe à eau pour le Soudan! J'ai acheté un cheval! Qu'est-ce qu'il a dit là? Ou cheval pour tout le Soudan, mais vous rien bouffer avec ça. Il a rien dans la tronche! J'ai acheté un cheval de course! À la vente des Yearling à Deauville! Un pur produit d'Allée France et de Rasputin! Brut Minou! Une affaire! 3 millions. Si vous voulez, je vous intéresse, vous prenez des parts! Bah, c'est notre concert, là, on est complices. Mais vous êtes vraiment une crevure. 300 briques pour un bourrin, il a les couilles en or et les poils en platine. Ah, ils sont beaux tes amis, tiens. Elle est belle la misère. Et ben heureusement qu'ils comptent pas sur vous pour becter les bienfaits. Hein. Pour avoir un peu de café. On n'est pas obligé de le dire! On n'est pas obligé de le dire. Non, on n'est pas. Dégage, toi. Je vous présente Monsieur Dupuis, contrôleur du fisc. Et contrôle des fraudes. Et je chanterai pas. Voilà. Parce que là, il a un télo de camouflage, hein. Bah, il enquête et il chantera pas. Il est venu fouler son nez dans tes comptes. Alors. Il faut l'empêcher de parler! Je vais le noyer dans la baignoire! Et je m'en fous, je sais nager. Parce qu'il est nul, c'est Qu'est-ce qu'il y a? Les journalistes, ils rappliquent ici, dans le boulot. Pour s'en débarrasser, il a dit que Johanna, elle était là. Monique Perruque. Mon Dieu pourri. Allez, laissez-moi sortir. Moi, pas de plus et je te fais bouffer ta planche à voile. Allô? Ah, Madame Pontieux. Votre fils, votre cher petit Maxime adoré, est en fait une big pédale de Dakar et Fagon. Monique, les mettez-vous. Elle est plus morte de merde pour ça, nous, comme un sous quel Maxime, je m'appelle Maxime. Mais la plus loin de Il est à ma mère, quoi. Il sait qu'elle est fragile. Tu vas chanter, salope.
50 minutes à Eh, bon Dieu! Va la mettre cette Attends, période. sous petit séminaire, j'ai fait la lutte. D'accord. Dis-moi la messe dans la tête, tu vas sortir. Rendez-moi ça. Monique! Mais là, ton chapeau, là, Monique! Le père Étienne est une ordure. Mais fais ta terre, l'autre folle! Je vais te faire chanter, moi, salope! T'as pas volé, moi! Tu vas la lâcher, toi, pour qu'elle chante. Oh, fous-moi la paix, baba! Oh, la chienne, elle m'a mordu! Le musicien. Faut être à tu commences à me bouffer! Tu peux arrêter, dans le dit! Eh les gars, laissez-moi sortir, je suis du puits. C'est l'hôpital Pichard. Johanna, elle est réveillée. Elle nous attend à l'Olympia. Merci, Jésus! Merci,